Merci Madame la Présidente. En introduction, peut-être quelques données complémentaires, puisque votre chiffre d'affaires mondial, c'est 200 milliards d'euros, dont 6 milliards réalisés en France, troisième constructeur sur le marché français. Nous nous intéressons à l'offre automobile en France. Vous avez rappelé les données en termes d'emploi et en même temps aussi le poids représenté par rapport au rôle d'un certain nombre de fournisseurs et d'équipementiers. Je voudrais quand même rappeler en préambule que la révélation de ce scandale du logiciel truqueur a été un tremblement de terre et une affaire grave qui montre, à mes yeux, je parle à titre personnel, jusqu'où peut conduire la course effrénée au profit, avec trois types de victimes. Les consommateurs, dont la confiance a été trompée, la santé et l'écologie, sans aucune conscience de ce qu'est la responsabilité environnementale d'une entreprise au XXIe siècle. Et il y a aussi une autre victime, qui est l'industrie automobile, puisque ce qui a été fait représente une forme de concurrence déloyale par rapport à d'autres constructeurs qui, eux, s'efforcent non sans difficulté, j'y reviendrai, à respecter les normes, mais il y a une grande différence entre l'usage d'un logiciel truqueur pour tromper les tests d'homologation et les écarts constatés entre les différents protocoles d'homologation ou les protocoles en conditions réelles. Victime aussi l'industrie automobile, puisque cette affaire provoque une crise de confiance qui porte préjudice à l'ensemble d'un secteur industriel stratégique. Madame la Présidente l'a rappelé, il y a 946 000 véhicules concernés en France, soit 2 fois plus qu'aux États-Unis. De nombreuses, et je voulais préciser ça aussi par rapport à votre propos pour la clarté de notre échange, il y a évidemment des procédures judiciaires et administratives qui sont engagées et nous n'avons pas l'intention d'interférer dans ces procédures en raison du principe de séparation des pouvoirs que nous respectons. Mais pour autant, plusieurs parlements se sont emparés de l'affaire pour d'abord connaître les mesures de réparation qui vont concerner les consommateurs, mais aussi examiner les causes profondes de cette affaire et tout ce qui renvoie aussi à la responsabilité des pouvoirs publics. Certains ont utilisé dans les auditions que nous avons faites jusqu'à présent le terme de complicité. En effet, ce scandale a été révélé par l'action d'une modeste ONG à laquelle je veux rendre hommage, l'ICCT, et non par les autorités publiques. D'autre part, elle a été révélée aux États-Unis et non pas en Europe. Et donc, c'est ma première question. Puisque j'ai vu que le PDG de Volkswagen, Matthias Müller, avait dit « Franchement, c'est un problème technique. Nous n'avons pas eu la bonne interprétation de la loi américaine et nous avions fixé certains objectifs pour nos ingénieurs. Ils ont résolu le problème, atteint les objectifs en trouvant une solution avec un logiciel qui n'est pas compatible avec la loi américaine. » C'est ce qui s'est passé. Et c'est le premier point que je voulais aborder. Vous l'avez mentionné. Ce logiciel n'est pas davantage compatible avec la réglementation européenne. Et il a été dit que les normes avaient été violées aux États-Unis, mais pas en Europe. Et je voudrais tordre le cou à cette idée. D'abord, si on regarde les chiffres, la norme Euro 5 en Europe, c'est 480 mg. Un dépassement de 40 fois la norme américaine, ça fait 1720 mg du kilomètre. Donc, on est très, très loin des 180 grammes de la norme européenne en termes de chiffres. Et ensuite, effectivement, si on regarde les règles applicables, le règlement européen proscrit explicitement à l'article 5, l'utilisation de dispositifs d'invalidation qui réduisent l'efficacité des systèmes de contrôle des émissions est interdite. Et article 3, paragraphe 10, dispositif d'invalidation, la définition est donnée. Tout élément de concession qui détecte la température, la vitesse du véhicule, le régime moteur en tours-minute, la transmission, une dépression ou tout autre paramètre afin d'activer, de moduler, de retarder ou de désactiver le fonctionnement de tout ou partie du système de contrôle des émissions. Donc la réglementation me paraît extrêmement claire. Je vais poser d'abord une première série de questions sur les mesures rappel.
puisque ma première question, c'est de savoir si les mesures sont validées pour tous les véhicules. La KBA avait confirmé le 30 novembre avoir reçu de Volkswagen les solutions techniques pour l'Europe pour les 3 types de moteurs affectés, mais le 27 janvier, par un communiqué, la KBA a indiqué qu'elle a donné l'autorisation finale pour les moteurs utilitaires 2 litres, mais que par contre l'autorisation pour les autres modèles concernés est à l'heure actuelle, à l'heure qu'il est, encore en cours d'examen par la KBA, contrairement au communiqué de Volkswagen du 16 décembre. Ma deuxième question, je voudrais savoir comment vous expliquez le fait que les mesures en question sont validées par la KBA, mais sont invalidées par l'EPA aux États-Unis, puisque l'EPA a rejeté les propositions techniques de Volkswagen sur la mise aux normes des véhicules incriminés. Par ailleurs, la Commission européenne a demandé toutes les informations techniques pour s'assurer que les mesures correctrices envisagées sont efficaces. Enfin, est-ce que la KBA est la mieux à même de se prononcer sur la validité des solutions techniques proposées? Je rappelle que la KBA, c'est l'Office fédéral des véhicules à moteur qui est sous l'autorité du ministre des Transports, que la KBA ne réalise elle-même aucun test, mais les fait réaliser notamment par le TÜV, qui, je le crois, est le service qui a donné l'homologation aux véhicules incriminés. Il n'y a donc pas de regard extérieur sur la procédure de correction qui est proposée. J'ajoute que la KBA accrédite comme laboratoire de test des filiales entreprises comme Bosch ou une filiale directe de Volkswagen, dont le siège est situé au siège de Volkswagen, ce qui pose un problème de conflit d'intérêts qui n'est pas spécifique à l'Allemagne, je veux tout de suite le préciser. Sur les solutions techniques, je reviendrai après sur le problème posé pour le moteur 1,6 litre. Vous avez précisé le calendrier, mais je voudrais savoir dans le tableau que vous avez présenté à quoi correspondent les pourcentages. Parce qu'en fait, dans les interviews que vous avez données, vous avez indiqué que 600 000 clients de Volkswagen s'étaient manifestés auprès de Volkswagen France et que parmi eux, seulement 150 000 étaient identifiés comme propriétaires d'un véhicule touché. Donc ma question, 946 000 concernés, 600 000 qui vous ont contacté, parmi lesquels seulement 150 000 qui sont directement concernés par les véhicules qui disposent de ce fameux logiciel. Qu'est-ce qui va être fait pour l'écart entre 150 000 et 946 000 la mesure de rappel, est-elle une mesure de rappel obligatoire à vos yeux? Puisque, comme vous l'avez indiqué dans votre intervention, un certain nombre de consommateurs aujourd'hui s'inquiètent pour les performances du véhicule après rectification. Et donc, est-ce qu'on peut avoir l'assurance que les 946 000 consommateurs français concernés vont voir leur véhicule corrigé par rapport à des émissions polluantes qui, dans vos termes, ne posent pas de problème de sécurité, mais posent assurément un problème de santé publique? Très bien. Écoutez, je vais essayer de répondre à toutes vos questions. Alors d'abord, effectivement, l'ensemble des mesures techniques sur les 3 moteurs ont été aujourd'hui validées par le KBA. Donc il y a eu dans un premier temps, effectivement, peut-être on peut remettre le slide avec ce que vous appelez les pourcentages, le premier. Donc il y a eu dans un premier temps la validation des 2 moteurs 2 litres et 1 litre 2. Qui ne nécessite qu'une mise à jour de logiciel. Pour le 1 litre 2, effectivement, pour le 1 litre 6, pardon, ça a été un petit peu plus long parce qu'il fallait en plus donc l'ajout de cette pièce, comme je l'ai dit, le régulateur d'entrée d'air. Mais aujourd'hui, effectivement, toutes les solutions techniques sont validées par le KBA. Ce qui est en cours de validation, c'est les conséquences de la réalisation de ces mesures techniques sur les prestations du véhicule. Et ça, c'est fait step by step, je dirais, modèle par modèle. Et aujourd'hui, donc on aura cette validation au fur et à mesure qu'elle sera réalisée. Donc vous avez vu que ça allait s'étaler sur toute la période de l'année. Donc aujourd'hui, on a eu la première validation pour la Maroc.
Le prochain modèle, ça sera la Passat, celui d'après, ça sera la 4. Et donc, on est très confiant que dans la mesure où ont été validés les premiers modèles, les autres suivront. Et donc, je reformule qu'effectivement, ce qui a été validé, c'est les mesures techniques de mise à jour du logiciel et seront validées progressivement les différentes mesures ou les non-conséquences sur les prestations du véhicule. C'est quand même très très important. Parce qu'encore une fois, ce que nous faisons, c'est une opération de rappel. Une opération de rappel, c'est une opération qui est tout à fait usuelle, je dirais, dans notre industrie. Les constructeurs, à longueur de temps, rappellent des véhicules, en général pour des problèmes de sécurité. Il y a eu dans le passé des opérations de rappel pour des véhicules qui prenaient feu, pour des véhicules qui se retournaient, pour des véhicules qui avaient des gros problèmes de freinage. Bon, voilà, pour citer les quelques grandes opérations de rappel qui ont marqué l'histoire de notre industrie, avec parfois des morts d'hommes à la clé, directement liés à ces défauts de qualité ou de sécurité. Voilà. Et en général, les constructeurs assument et rappellent les véhicules pour traiter l'opération, et ils traitent sans faire valider la solution technique par un organisme extérieur. Là, ce qui a été fait, et je pense que autant cette opération de rappel est une opération tout à fait courante, usuelle, autant la qualité selon laquelle on la réalise est tout à fait exceptionnelle, puisqu'on fait valider par l'autorité compétente, le KBA, toutes ces solutions techniques, et encore une fois, le fait que ces solutions techniques n'aient aucune conséquence sur la valeur du véhicule à la fin. Les prestations du véhicule, c'est la valeur du véhicule. Si je prends une image, c'est comme si un autre constructeur concerné par un problème d'émission de NOx, pour prendre le sujet dont on parle, un constructeur français par exemple, devrait faire valider par l'UTAC les opérations de rappel qu'il a commencé à faire ou qu'il va effectuer. Sans citer de constructeurs précisément. Mais c'est ça qu'on est en train de faire aujourd'hui. Encore une fois, cette opération de rappel est tout à fait exceptionnelle par ses qualités. Tout est validé par l'autorité compétente. Et je pense qu'il y avait effectivement cette question de confiance sur le sujet. Le fait qu'on puisse dire à nos clients, et on leur met, je l'ai fait vendredi dernier, avec cette première cliente sur la Maroc. Donc on met ensuite une pastille, un autocollant dans le véhicule en stipulant bien, effectivement, cette voiture a fait l'objet de la mise à jour du logiciel. Donc là-dessus, effectivement, on s'engage complètement et je pense que c'est vraiment de nature à rassurer complètement nos clients. C'est vrai que c'est ce qu'on fait en Europe. La situation est différente aux États-Unis. C'était une autre de vos questions, puisqu'aux États-Unis, vous l'avez dit, les normes sont tout à fait différentes. La législation est différente. Le niveau de NOx qui est à respecter, il est de 31 mg. Selon la norme américaine, on parlait en Euro 5 de 180 mg. Donc il y a quand même un rapport important entre les deux. Et effectivement, les solutions techniques, autant elles sont validées en Europe par le KBA, l'autorité régulatrice compétente, autant elles ne le sont pas encore à ce jour aux États-Unis. Les solutions techniques ne sont pas encore validées aujourd'hui aux États-Unis. Et pour terminer sur votre question concernant les chiffres, alors peut-être qu'il y a eu je n'ai pas dû être très clair dans ce que j'ai dit. Effectivement, on a 950 000 clients concernés en France qui entre 2007 et 2012 ont pris possession, ont acheté ce véhicule EA 189. Sur ces 950 000, 160 000 à aujourd'hui, 150 000 exactement à aujourd'hui, se sont manifestés, se sont connectés sur notre site internet pour pouvoir identifier qu'ils étaient concernés. C'est-à-dire que les autres ne se sont pas connectés. C'est ça que ça veut dire. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne seront pas appelés, puisque nous avons déjà écrit à tous ces clients, aux 950 000 clients, nous leur avons adressé un premier courrier pour leur expliquer ce qui allait se passer. Nous allons leur adresser un deuxième courrier dans les jours qui viennent, où là nous pourrons rentrer un peu plus dans le détail des opérations. Et ensuite, ils auront un troisième courrier, précisément,
le possesseur de Passat, qui sera appelé en fin février, début mars, recevra ce 3e courrier pour dire, voilà, monsieur possesseur de Passat, voilà, votre concessionnaire va vous contacter pour vous appeler. Et ensuite, c'est bien sûr le concessionnaire, donc c'est le 4e courrier, qui appellera le client pour l'inviter à se présenter dans son atelier. Donc, effectivement, les pourcentages que je vous ai montrés sur ce premier slide, le 100%, c'est sur la base des 950 000. Donc, notre objectif, c'est effectivement de pouvoir contacter les 100% des clients pour les inviter donc, à rendre visite à nos ateliers. Voilà. 2 petites questions complémentaires avant que mes collègues enchaînent. Quel est dans la